Alors, c'est un jeu, bon, les enfants ils jouent, les adultes, ça serait quand même bien normal qu'on joue un petit peu aussi. On va comprendre comment Dieu nous parle au travers des autres. Et donc, on se mettra par petits groupes. Et dans chaque petit groupe, eh ben, chacun va demander au Seigneur de lui parler pour une personne. Alors, il y a une personne qui est cible, on va dire, et les trois autres qui prient pour recevoir quelque chose à lui donner. Voilà, ça va, le principe est simple. Hein. Et du coup, je dis puzzle parce que souvent, il y a des choses très différentes qui arrivent d'une personne à une autre. Alors on se dit, mais ça n'a pas de rapport. Et pourtant, c'est un rapport. Alors il ne faut pas hésiter. Bon, si vous avez quelque chose pour noter les paroles qui sont données pour vous, ne restez pas forcément les yeux fermés pendant qu'on vous parle, mais notez ça. Et vous verrez après que le puzzle se met en place. Le Seigneur veut vous dire quelque chose par des personnes différentes qui ne vous connaissent pas, ou très peu, et donc c'est super. Voilà, alors Dieu va nous parler par les autres. Hier, on a écouté Dieu qui nous parle au travers de nous-mêmes, de ce qu'on est, de nos 5 sens. Aujourd'hui, ces mêmes 5 sens, le Seigneur va les utiliser pour parler pour quelqu'un. Voilà, c'est la seule différence. Mais on verra que c'est très riche et que ça se complète. Alors, avant qu'on se lève, je donne juste un ou deux principes. Déjà, dans la parole de Dieu, ça s'appelle prophétiser. Prophétiser, pour nous, c'est faire les visionnaires et les médiums. Alors, c'est pas tout à fait ça dans la Bible. Hein. La prophétie, dans 1 Corinthiens 14, celui qui prophétise parle aux hommes, voilà, ou aux femmes. Alors, c'est une bonne nouvelle, Dieu ne parle pas qu'aux femmes. Messieurs, vous pouvez vous réjouir. Dieu parle aux hommes. Hein. Celui qui prophétise, au contraire par rapport aux femmes, hein, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Voilà, donc on va travailler sur édifier, exhorter, consoler. Ça veut dire interdiction de donner une vision d'avenir, ce que le Seigneur va faire dans les 30 ans qui viennent avec toi, etc. Pas des directions prophétiques à venir, mais des choses qui sont pour aujourd'hui, qui sont peut-être pour le passé aussi, pourquoi pas, mais quelque chose qui édifie, qui console, qui exhorte. Édifier, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui construit, quoi, qui est vraiment constructif, qui est positif. Ça veut dire, si vous avez quelque chose qui casse la personne, vous le gardez pour vous. C'est peut-être, ça vous concerne à vous aussi bien. Voilà. Qui console, on comprend, hein? On peut tous vivre un moment d'émotions fortes et de tristesse, etc. Dieu va sécher nos larmes. Aujourd'hui, des gens vont être consolés, d'autres vont être construits. Et en fait, comment définir cette parole qu'on va communiquer? C'est une parole qui donne la vie. Vous savez, Jésus a dit qu'il donne la vie et la vie en abondance. Et il y a le voleur qui vient pour égorger, tuer, détruire. Alors, aujourd'hui, on cherche une parole qui donne la vie. Si votre parole donne la vie, vous la communiquez dans votre petit groupe. Donc le principe est simple. Je crois que je ne vais pas faire un message de... J'avais prévu 3 heures, mais je me suis dit peut-être on aura le repas entre-temps. Donc on va s'arrêter là. Et simplement, pas de direction pour l'avenir. 3 personnes qui parlent pour une 4e. Et puis pour vous qui recevez, prenez pas tout pour argent comptant, vous notez, c'est votre pulse. Et après, le Seigneur va vous éclairer les pièces de ce pulse. Mais il faut qu'il y ait plusieurs confirmations. Moi, je trouve absolument stupide qu'on change sa vie pour les 15 ans à venir sur une parole qui nous a été donnée par quelqu'un qu'on ne connaît pas une fois. Si le Seigneur veut nous faire quelque chose de grand, d'important, il va le dire plusieurs fois. Donc on travaille ce matin dans la sécurité. Pourquoi les gens ne prophétisent pas? Parce qu'ils ont peur de se tromper, de faire mal à quelqu'un. C'est bien de ne pas vouloir faire mal aux autres. Mais en fait, pour ne pas se tromper, justement, il faut travailler dans cette sécurité où on ne fait pas de grandes paroles. Et je vous assure, quand vous aurez donné 10, 20 ou 50 paroles qui édifient, consolent, exhortent, à des personnes différentes qui vous ont dit « Oh putain, mais aujourd'hui, écoute, c'est tombé pile poil, c'est vraiment ce que... »
Alors après, vous prenez de l'assurance, peut-être le Seigneur va vous permettre de travailler pour l'avenir. Bon, ceux qui prophétisent déjà couramment, voilà, continuez. Mais restons ce matin dans cette sécurité-là. Une parole d'amour de Dieu. Ça va? Pas trop dur, hein? Une parole qui donne la vie. Un puzzle. Seigneur, merci de nous conduire ce matin dans nos groupes ici et que chacun des quatre soit construit, soit édifié, soit consolé. Seigneur, qu'il y ait vraiment ces relèvements, cette paix, cette confiance que tu accordes lorsqu'on parle de ta part et qu'on reçoit une parole de ta part. Amen. J'ai fini mon atelier, c'est à vous de travailler maintenant. Alors mettons-nous, si possible, avec des gens qu'on connaît moins. C'est pas pour fuir nos amis, mais c'est comme ça on est sûr que ce qui va venir, ça sera pas à cause du fait qu'on connaît la vie de l'autre. Ça évite peut-être soit des supposés, soit des blessures, etc. Mais en plus, ça permet de se connaître. Ok, par 4. Pourquoi? Parce qu'il y en a 3 qui donnent une parole pour le 4e. Et dès que c'est fait, pour une personne, on change de personne et on va prier pour une autre. Chacune dans cette demi-heure, on va dire qu'il nous reste, va pouvoir recevoir une parole. J'en suis sûr.